Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Asnières. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo autour de la rentrée littéraire. Après avoir vu la littérature française, les premiers romans, on aborde aujourd'hui la littérature étrangère. Et on part tout de suite aux États-Unis avec le dernier roman de Ron Rash qui s'appelle Par le vent pleurer, paru aux éditions du Seuil. Nous sommes en 1969 aux États-Unis, c'est l'été. L'intrigue se situe dans une petite ville du nord-est des États-Unis et on va suivre deux adolescents, Bill et Eugène, qui vivent avec leur grand-père qui est plutôt tyrannique et conservateur. Et cet été-là, ils vont faire la connaissance d'une jeune fille plutôt libre, venue de Floride, et qui va leur faire découvrir la sexualité, l'alcool, la drogue, le rock'n'roll. Bref, tout ce qui peut être attirant pour les jeunes à cet âge-là, surtout lorsqu'on est élevé par un grand-père tyrannique. Deuxième roman, on reste aux États-Unis avec le roman de Colson Whitehead, Underground Railroad, paru aux éditions Albin Michel. Et oui, je sais, c'est encore une feuille, j'ai encore une collègue qui m'a piqué un roman. Avec Colson Whitehead, nous sommes dans une autre époque importante de l'histoire des États-Unis. Nous sommes à l'époque de la ségrégation. On suit le destin de Cora, qui est une jeune noire de 16 ans, qui vit comme esclave dans les champs de coton dans la Géorgie d'avant la guerre de sécession. Elle vit évidemment avec beaucoup de violence sa condition, d'autant plus qu'elle a été abandonnée très tôt par sa mère. Lorsque César, un nouvel esclave arrivé de Virginie, l'aborde et lui propose de tenter de s'enfuir, elle accepte. Elle va tenter au péril de sa vie de rejoindre avec lui les États libres du Nord. Ce roman est à la fois un récit romanesque d'un combat, une réflexion sur l'histoire. C'est aussi un roman qui est beaucoup présenté dans la presse comme très important pour comprendre les Américains d'hier et d'aujourd'hui. L'originalité de l'auteur, c'est d'avoir imaginé, matérialisé une voie ferrée souterraine qui donne son titre au livre, Underground Railroad, pour illustrer ce qui était un célèbre réseau clandestin d'esclaves en fuite. Je termine le tour des romans américains avec le deuxième roman de William Boyle qui s'appelle Tout est brisé aux éditions Gallmeister. C'est un roman très noir. On suit Erika qui a une cinquantaine d'années, qui est une femme livrée à elle-même, qui doit s'occuper d'un père grabataire et tyrannique, et également d'un fils dont elle a perdu le contact à l'adolescence et qui a sombré dans l'alcool et la drogue. Ce fils, justement, revient à elle et appelle un peu à l'aide alors qu'une énorme tempête se prépare. Elle n'hésite pas à prendre sa voiture, à faire les 80 km qui la séparent de son fils pour le retrouver, l'aider et essayer de retisser un lien qui s'est brisé il y a bien longtemps. Bon, et si on quittait les États-Unis maintenant, non ? Le quatrième roman est celui de Carl Jerry, il s'appelle Vera, il a été édité aux éditions Rivage. Nous partons avec lui maintenant en Irlande, nous sommes à Dublin. On suit Sonny qui a 16 ans, qui vit encore dans sa famille, il va au lycée et le soir il travaille dans une boucherie. Comme il vient d'un quartier plutôt populaire, ses parents n'ont pas beaucoup d'argent et il aide son père souvent le week-end lorsqu'il fait des chantiers au noir. Et c'est lors d'un de ces chantiers qu'il va faire la connaissance de Vera dans un quartier chic, une très mystérieuse et mutique Vera dont il va immédiatement tomber sous le charme. L'adolescent va immédiatement éprouver pour cette femme qui pourrait être sa mère mais qui a un charme fou d'actrice de cinéma, une attirance qui, on ne sait pas trop si elle est réciproque ou non vu le mystère qui entoure Vera. Le roman suivant est celui d'une Norvégienne. Elle s'appelle Maja Lunde et son roman s'appelle Une histoire des abeilles aux éditions des Presses de la Cité. L'histoire de ce roman est le récit enchâssé de trois histoires. Il y a une première histoire qui se passe en 1850 en Angleterre. On suit William qui est scientifique et père de famille et qui est passionné par les abeilles. À cette époque, il va tenter de concevoir une ruche révolutionnaire. Le deuxième récit se situe aux États-Unis en 2007 et là on suit George qui est lui aussi père de famille et qui est surtout un apiculteur raisonné. Il va tout faire pour que son fils Tom lui succède dans la ferme mais essaye de moderniser son exploitation.
Troisième récit, nous sommes en 2098 en Chine. Le grand effondrement prévu a eu lieu, les abeilles n'existent plus et pour survivre, les hommes doivent polliniser à main nue les arbres fruitiers. C'est un roman riche mêlant à la fois faits réels, celui du syndrome de l'effondrement des colonies d'abeilles, et la fiction, la romance, avec l'histoire enchâssée de ces trois familles. Et si on partait à Cuba maintenant pour voir un peu ce qui se passe? Le cinquième roman est celui de la cubaine Wendy Guerra, qui nous écrit Un dimanche de révolution aux éditions Buchet-Chastel. Cléo est une écrivaine censurée dans son pays. Elle vit une immense solitude depuis la mort de ses parents et des échecs successifs en amour. Mais tandis qu'elle essaye de travailler à un nouveau livre, va débarquer dans sa vie Geronimo, qui est un acteur hollywoodien qui veut faire un film sur Cuba, mais qui semble aussi détenir des informations qu'elle n'avait pas sur sa propre famille. Et pour finir, nous partons en Italie avec le roman de Paolo Cognetti, Les 8 montagnes aux éditions Stock. Pietro a 11 ans. Lors des vacances d'été, ses parents vont louer une maison à Grana, dans le Val d'Os. Il va se lier d'amitié avec Bruno, un jeune vacher à peu près du même âge que lui. Avec lui, il va parcourir les paysages de la montagne et s'initier un peu aux secrets de cette nature sauvage. C'est à 16 ans que Pietro va passer un dernier été à Grana, avant d'y revenir 15 ans plus tard. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Ce cycle sur la rentrée littéraire se clôt avec cette vidéo. N'hésitez pas à réserver les livres sur notre catalogue en ligne, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laissez-nous des commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.